Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif est de vous informer suite aux propos du président Macron lors du 20h du 6 juin 2024. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français. Il a été question de céder des Mirage 2000-5, la version de défense aérienne, actuellement en service dans l'armée de l'air et de l'espace française, avec des avions basés à Luxeuil, mis en œuvre et opéré par des spécialistes de la défense aérienne et entretenu par d'excellents mécaniciens, car il s'agit d'un avion monomoteur, il ne fonctionnera pas si les mécaniciens ne sont pas excellents, surtout qu'il s'agit de cellules vieillissantes. Il a également été question de formation d'une brigade française dans l'ouest de l'Ukraine, donc d'envoyer des formateurs français, former 4500 Ukrainiens pour une armée qui compte environ 1 million d'hommes actuellement, directement sur le territoire ukrainien. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens et donc de les équiper, de les entraîner. Cette vidéo va être composée de plusieurs parties. Une première partie purement technique pour vous informer sur ce qu'est un Mirage 2000-5, car ce n'est pas un Mirage 2000D, ce n'est pas un 2000N, ce n'est pas un 2000C, ça a ses propres spécificités et surtout c'est un avion monomission. Il ne sait faire qu'un seul type de mission, là où le Rafale, par exemple, ou le Mirage 2000-9 peut faire près d'une dizaine de missions. Ensuite, nous reviendrons sur cette notion de formation de brigade, mais rapidement, car ce n'est pas mon domaine d'expertise pure. Pour rappel, j'étais instructeur Omnirole, donc tout type de mission sur Rafale Marine, et j'ai forcément travaillé avec les Mirage 2000-5. Et ensuite, nous allons rentrer dans la partie dite de mes Two Cents, qui n'engage que moi, et où je vais vous partager certaines réflexions suite à cette annonce, si elle n'est pas sans impact en termes de communication, va surtout être extrêmement importante sur notre modèle d'armée qui est déjà, j'ai envie de vous dire, à l'os, de l'aveu même du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui a annoncé ne pas pouvoir faire voler au standard OTAN tout son personnel, et qui va avoir un fort impact sur notre capacité de défense, au moins pour les prochaines années à venir, car il s'agit de céder des Mirage 2000-5, et à l'heure actuelle, nous étions censés les garder jusqu'à 2028, et surtout, vous allez voir que pour former du personnel sur Mirage 2000-5, il faut des Mirage 2000B, et que ces derniers sont utilisés pour former des pilotes sur Mirage 2000D. Bref, vous inquiétez pas, je vous explique tout ça juste après le jingle. Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs? C'est très simple. On arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom, Maverick, Goose, Iceman. Alors Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Et juste avant d'attaquer, vous connaissiez Vol de nuit, eh bien je tenais à remercier Valentin, le monteur de cette vidéo, qui s'est lancé pour du montage de nuit. Commençons avec l'annonce du président. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français. Le Mirage 2000-5, c'est la dernière version française achetée par la France de notre best-seller, le Mirage 2000. 601 exemplaires du Mirage 2000 ont été produits, 315 pour la France, 286 pour 8 pays à l'export, et c'est à partir de la fin des années 70 que nos ingénieurs, nos excellents ingénieurs, se sont mis à travailler dessus et nous ont permis d'adopter cet avion aux commandes de vol électrique qui est donc géré par un ordinateur qui vous donne une aisance de pilotage absolument incroyable, disponible sous différentes versions. Alors, le 2000C était le premier pour le combat aérien, à rapprocher. Le 2000D, actuellement en service, mais également qui a connu une RMV, une rénommation à mi-vie, peut tirer des bombes guidées laser, des bombes guidées GPS, du scalp, et même pour sa nouvelle version de l'armement RR, mais ne dispose pas d'un bon radar pour défendre l'espace aérien. Le 2000N a servi dans les forces de dissuasion, avec comme objectif de tirer l'ASMP, la dissuasion nucléaire française de 300 kilotonnes. Et avec l'arrivée du Fox-Tree, du tir et oubli dans les années 90, il nous fallait rentrer dans ce club, et pour cela, il faut un radar. Et ce radar, c'est le RDY. Il a donc été décidé de créer le 2000
2000-5, initialement pour l'export, par exemple Taïwan, grand utilisateur. Et après, on s'est dit le -5F pour France, pour nos propres besoins. Et la décision assez absurde a été faite de prendre les plus vieilles cellules avec le moins de potentiel, les plus abîmées, pour les rétrofiter dans différentes versions qui seront la SF1, nous en avions 26 en 2022, et après des petites versions avec le radar légèrement amélioré de l'ordre de 15% et également la liaison 16 qui permet de partager des informations entre aéronefs avec une liaison cryptée. Il faut savoir que nous avons proposé à l'export d'excellents avions aux Grecs et aux Émiratis, la version -9 qui est en fait quasiment une avionique de Rafale. Vous voyez le 2000-9 comme un petit Rafale monomoteur, car le 2000 est monomoteur, propulsé par le M53P2. Ça vous donne 9,7 tonnes de poussée sur la post-combustion. C'est mieux qu'un Rafale. Un Rafale, c'est 2 fois 7,5 tonnes maximum. Et vous êtes à vide à 7,6 tonnes, masse max 17,5 tonnes pour cet avion qui est capable d'être bisonique, 2 fois la vitesse du son, Mach 2.2, à haute altitude seulement, et prendre 9G si besoin. Bref, c'est un avion qui a fait ses preuves, qui est actuellement en service dans l'escadron de défense aérienne mythique de l'armée de l'air, le 1-2 Cigogne, que vous connaissez si vous êtes fan de Tanguy et la Verdure, basé en 99 avec l'arrivée de l'avion à Dijon, et ensuite ils ont déménagé BA116, Luxeuil, c'était en 2011. Vous avez donc à l'heure actuelle une vingtaine de Mirage 2000-5, prévus d'être retirés du service vers 2028, qui ont donc encore du potentiel et surtout une mission importante pour la France. Pourquoi? Car ce sont eux qui vont être utilisés énormément pour la PO, permanence opérationnelle, ou comme on dit maintenant les PPS, les postures permanentes de sécurité, également pour renforcer la protection de l'OTAN avec des déploiements dans le Baltic Air Policing en Estonie ou en Lettonie. Ces avions ont connu des accidents, par exemple en février 2006, un abordage, les 2 avions qui sont percutés, un des 2 pilotes a été contraint à l'éjection. En mai 2006, encore une éjection, l'avion avait fini sur un local SNCF sans faire de victimes. En 2010, ce coup-ci, c'était un avion de l'expérimentation basé à Mont-de-Marsan qui avait été détruit. En octobre 2012, un pilote d'échange taïwanais, car il y a des échanges, était écrasé après le décollage. Et d'ailleurs, les Taïwanais avaient arrêté leur flotte quelques jours pour avoir des explications. En juin 2013, à basse altitude, collision aviaire, car il s'agit d'un monomoteur. Si vous prenez un oiseau, il marche moins bien. En mai 2014, une autre éjection. Et plus récemment, à 5 km de la piste de Luxeuil, c'était en novembre 2022, nous en avions parlé sur la chaîne. Pour pouvoir piloter du 2000-5, il faut avoir fait du 2000B avant. En tout cas, c'est comme ça que l'armée de l'air, pendant des années, formait son personnel. Biplace, puis monoplace. Dans la marine française, on va directement sur monoplace. J'ai fait ça sur Super Étendard, je fais ça sur Rafale, c'est possible. Donc c'est mieux, vous allez apprendre plus vite avec le biplace, mais il faut savoir qu'on peut aller faire lâcher directement sur monoplace. Ça c'est fait, même si, quand on a des biplaces, c'est un peu dommage. Toujours est-il, avant la transformation se faisait à Orange. Ça a fermé, les 2000B ont déménagé à Nancy. Où sont les 2000D d'attaque au sol, prolongés pendant sûrement encore une quinzaine d'années avec les RMV, les rénovations à mi-vie. Et vous avez donc 7 2000B qui sont là-bas, qui ont vocation à entraîner les équipages et les nouveaux arrivants sur 2000D ou sur -5. 7 c'est bien, mais c'est pas énorme si vous voulez la disponibilité qui est classifiée depuis 1 an, donc sur laquelle je ne communiquerai pas. Alors pour la petite histoire, le 2000-5, il est absent du site défense.gouv.fr. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas ma faute. Zut! Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Le -5, il va pouvoir prendre des Mika IR, infrarouge, en bout d'aile, qui vont détecter, et la grosse spécificité de ces missiles, c'est qu'ils ont quasiment la même portée que les Mika EM, no Fox-3, tir et oubli, je tire, je peux faire demi-tour. Maintenant, si je fais ça, mon missile il part sur la position future estimée de l'adversaire. Si l'adversaire manœuvre, mon missile il va arriver sur zone, ouvrir ses yeux, passer pitbull comme on dit, parce qu'il a un petit radar, il va rien détecter et il va louper sa cible. Donc souvent on tire, on accompagne un petit peu le missile en lui donnant des informations avec notre radar. On a une liaison qu'on appelle la LAM, liaison avion-missile. Ça va permettre au missile d'aller dans la bonne direction. Et quand il est à la bonne distance, il ouvre son petit radar qui n'a pas une portée folle. Et là, il va pouvoir détecter la menace, aller dessus et exploser à côté grâce à sa FP, sa fusée de proximité. Le Mika est fabriqué par MBDA, un petit joyau français et européen. Ça fonctionne extrêmement bien. J'en ai tiré à l'entraînement. C'est un excellent missile. Mais nous n'en avons pas tant que ça en France. C'est en source ouverte, nous en avons plusieurs centaines. Il y a d'ailleurs une nouvelle génération qui arrive, le Mika NG, qui va permettre un accroissement un petit peu de la portée. Maintenant, votre portée d'engagement, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres, va varier énormément en fonction de l'altitude du tireur et de l'altitude de l'ennemi,
de la vitesse du tireur et de la vitesse de l'ennemi. Si vous êtes à très basse altitude, pour ne pas vous faire détecter, et que votre adversaire est par exemple un Sukhoi 24 à basse altitude, vous allez pouvoir l'engager seulement à des distances extrêmement courtes, surtout si il vous a vu, il fait demi-tour. Maintenant, si vous êtes à Mach 2, 50 000 pieds, 15 km d'altitude, que votre adversaire est à Mach 1, 35 000 pieds, là, les portées d'engagement n'ont rien à voir. Donc ça, c'est important de garder en tête. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé d'une vingtaine de machines en France. Si on leur transfère, ça veut dire qu'on leur cède, pour reprendre des termes présidentiels, ils vont peut-être avoir une possibilité de mettre en œuvre une petite dizaine d'avions. Avec une petite dizaine d'avions, en tout cas dans les premiers temps, déjà il va falloir les pilotes, les mécanos, les pièces. Donc ça, déjà, c'est un peu du wishful thinking. Vous n'allez pas pouvoir protéger une zone très très grande. Mais ça, c'est important de le comprendre. Vous avez 1200 km de front avec, on va dire, on prend le 1 de Cigogne avec ses experts, ils sont très très bons pour pouvoir travailler avec eux. Vous les déployez, ils vont vous protéger Kharkiv, éventuellement H24. C'est tout. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils protègent plus. C'est important de comprendre la réalité de ce que vous pouvez faire avec des avions comme ça, car si l'adversaire descend à basse altitude, il faudra être très proche, quelques kilomètres, pour pouvoir l'impacter ou le gêner. Alors forcément, les Mirage 2000-5 peuvent peut-être être modifiés, avec notamment le port de l'A2SM, pourquoi pas encore du Scalp, cela demanderait du temps, des ouvertures de domaine, comme l'on dit, mais les Ukrainiens nous ont prouvé que de ce côté-là, ils n'avaient pas vraiment de limite, donc pourquoi pas, mais cela aurait un impact sur la maintenance et forcément sur la formation des pilotes. Alors maintenant que vous maîtrisez le Mirage 2000-5, je vous propose qu'on fasse un petit passage par la brigade française. Les informations que nous avons du président sont donc 4500 hommes qui seront équipés et mis au standard français avec les munitions françaises. Ils devront être formés en Ukraine pour réduire la durée de transport, mais dans l'ouest de l'Ukraine. Donc on est en train de parler peut-être de réduire la durée de transport sur 300 ou 400 km. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le déploiement d'hommes. Personnellement, si j'avais été journaliste, il y a certaines questions que j'aurais posées, car en termes d'équilibre, prise de risque, bénéfice, risque et même confort intellectuel de savoir que vous êtes par exemple en Pologne et que vous n'allez pas vous faire cibler et facilité pour vous entraîner, ça n'a rien à voir. Donc là, nous sommes sur un autre type de sujet. Je vous renvoie vers la vidéo que nous avons fait il y a une semaine. Vous aurez toutes les bonnes questions à vous poser. Le point intéressant à retenir, c'est que cette brigade française, il va falloir l'équiper et cela veut donc dire qu'il va falloir lui donner du matériel. La grande question est d'où va venir ce matériel? Est-ce que ce sera du matériel dont disposent déjà les Ukrainiens? Est-ce que ce sera du matériel prélevé sur ce dont nous disposons actuellement? Auquel cas, nous aurons le même problème que nous allons développer dans quelques minutes, à savoir un abaissement de nos capacités de défense pour un certain temps. Ne disposant pas de plus d'informations à l'heure actuelle sur cette brigade française, on va passer au TwoSense. Alors en règle d'engagement pour ce TwoSense, je voudrais vous expliquer que je vais tenter de m'aligner autant que possible à l'esprit de la note du chef d'état-major des armées, c'était le 22 avril 2022, où il disait qu'il est important pour un militaire de faire preuve de franchise, de loyauté, mais surtout de dire la vérité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a vu dans l'histoire et encore récemment, si les militaires ne disent pas la vérité aux décideurs, si les experts ne partagent pas vraiment ce qu'ils pensent, eh bien derrière ça se passe mal. Et c'était le 6 juin hier. Est-ce que Hitler a été prévenu le 6 au matin? Non, il n'a pas été réveillé et c'est d'ailleurs ce qui a entraîné le retard du départ de la division de Panzer SS basée à Évreux. Ils n'ont pas osé réveiller Hitler et l'autorité pour l'envoyer, c'était Hitler. Donc dans l'histoire, on a vu des grands chefs ou des chefs tout court se retrouver à ne pas écouter leurs conseillers ou à brider leurs conseillers. Vous pouvez penser à Napoléon face à ses conseillers et l'hiver russe, à Guillaume II qui a limogé Otto von Bismarck, à Hitler pour le débarquement, mais également pour les Messerschmitt 262, il avait décidé d'en faire un bombardier, c'était un chasseur. Bref, souvent vous avez des conseillers, des experts dans leur domaine, et même si vous avez l'autorité au-dessus, il peut être de bon ton de les écouter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en février 2024, donc il y a maintenant seulement quelques mois, notre ministre des Armées s'exprimait devant la commission de défense. Et il disait, je cite, que les Mirage 2000, on en a peu, que d'un point de vue MCO, le maintien en conditions opérationnelles, la maintenance si vous voulez, eh bien ça donnerait des défis terriblement compliqués de les livrer à l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que la maintenance est déjà difficile pour ces avions vieillissants en France. Si vous êtes mécanicien sur 2000, vous savez de quoi je parle. J'ai fait du super étendard, c'est de l'artisanat pour maintenir en œuvre ces avions dont les cellules ont pour certaines pas loin d'une quarantaine d'années. Et ce qui m'a beaucoup marqué sur les déclarations du président de la République, c'est qu'il parle de 5 à 6 mois pour former les pilotes, mais si vous suivez cette chaîne,
et je suis pilote. Et normalement, j'ai mon ego de pilote. Je vous le dis clairement, un Mirage 2000 vole grâce à ses mécaniciens, que je salue d'ailleurs. Si je suis revenu vivant de mes 800 vols en super étendard, c'est grâce à mes mécaniciens. Si le moteur ne fonctionne pas, vous pouvez être Maverick, vous ne rentrerez pas à la base. Il faut donc une expertise pour mettre en œuvre ces avions. Et c'est là où on se heurte à un narratif incompréhensible pour les experts, c'est vous ne pouvez pas livrer des avions en 5 à 6 mois sans une formation très avancée des mécaniciens qui aurait commencé il y a très longtemps. Or là, il annonce aux citoyens français que la formation pourrait commencer à l'été. Voilà mon premier point d'attention, c'est celui du MCO, de la maintenance, qui il y a quelques mois a été qualifié de défi quasi impossible par le ministre des Armées, et là, on a résolu le problème. Le deuxième point, c'est celui de la mission. Quel est l'objectif d'envoyer nos Mirage 2000-5 là-bas? Si c'est pour protéger l'espace aérien, vous allez pouvoir faire de l'interception de drones. Vous pouvez faire de l'interception de missiles de croisière. Vous ne pouvez pas intercepter du missile balistique, néanmoins. Par contre, il était question d'intercepter ou d'empêcher peut-être des bombes planantes. Ça a été un sujet qu'on a beaucoup entendu. Bien là, ça veut dire se rapprocher de la ligne de front avec un volume nécessaire si vous voulez vraiment impacter l'adversaire. Là, si vous avez que quelques avions qu'on compte sur le doigt des mains, vous n'allez pas pouvoir impacter une grosse partie de la ligne de front. Qui plus est, les avions français ont des petits réservoirs, sont petits. Vous ne pouvez pas avoir un playtime, comme on dit, qui dure très longtemps. On va, surtout si on vole bas, beaucoup consommer de pétrole au vu de ce que l'on embarque. Et sans ravitailleur, il va falloir beaucoup tourner au niveau des avions. Bref, tout ça pour dire quoi? Il faut être franc, l'impact militaire est assez limité. Maintenant, si vous suivez cette chaîne, vous savez que l'objectif de mon point de vue macro pour les Ukrainiens est de pouvoir monter vers une armée de l'air qui leur permettra à terme de dissuader de manière conventionnelle les Russes. Pour ça, il faut beaucoup de volume, mais surtout, il faut pouvoir scaler. Donc, il faut former du personnel, pilote, mécanicien, expert de la machine, vers un type d'aéronef sur lequel vous allez pouvoir faire grossir votre flotte. Et le 2000-5 est un avion qui n'est pas disponible en énormément d'exemplaires, en tout cas en France. Si on va chercher des modèles grecs, si on va chercher des modèles qataris, si on va après chercher des modèles émiratis, qui d'ailleurs ont des rénovations, là, pourquoi pas. Mais en dessous d'une trentaine, voire quarantaine d'avions, vous êtes sur de la micro-flotte, ce qui est extrêmement complexe à gérer, surtout si vous devez faire de la guérilla aéronautique, comprendre, mettre vos avions un petit peu partout pour éviter que votre base ne se fasse taper. À l'heure actuelle, nos 2000-5 sont sur la même base. C'est beaucoup plus facile d'un point de vue logistique, surtout que personne n'essaye de vous cibler. Le dernier point, c'est celui de la formation. Comme vous le savez, des pilotes ukrainiens, une dizaine, sont actuellement en formation à côté de chez moi, à Kazo. On les voit passer d'ailleurs de temps en temps. Ce sont des piou-piou, des bébés pilotes. Ils ont une vingtaine d'années, je ne dis pas ça de manière méchante. J'ai été bébé pilote également. On ne peut pas prendre les 10 et leur donner 10 Mirage 2000-5. Ça va être un gâchis pour eux et pour leur pays également. Il faut envoyer en défense aérienne des experts de la défense aérienne. Quand le président Macron parle de 5 à 6 mois, c'est pour une transformation. C'est pour quelqu'un qui est déjà avancé tactiquement dans du combat sur ce type d'aéronef, sur ce type de mission. Peut-être un pilote de Sukhoi 27 qui a de l'expérience. Et là, la problématique, c'est est-ce qu'on le prend et on le transfère sur nos avions, auquel cas il n'est plus opérationnel pendant des mois sur son avion, et toute la difficulté est retirer les pilotes actuellement opérationnels pour les réinjecter. Si on veut prendre des nouveaux pilotes et les former, là c'est pas du tout 5 à 6 mois, on est plutôt sur 1 an à 2 ans, et je suis gentil, mais encore une fois, tout dépend du niveau de standard avec lequel on veut lancer les pilotes ukrainiens au-dessus de leur champ de bataille. En définitive, ce niveau de standard dépend de la mission. Si vous voulez rester à l'arrière du pays, nettoyer quelques drones, nettoyer quelques missiles de croisière, faut être franc, c'est pas bien compliqué. Le plus compliqué, c'est clairement mettre en œuvre un avion qui fonctionne. Et donc là, c'est la partie mécanique. Si maintenant vous voulez accompagner des raids, mettre la pression sur les Russes, essayer de récupérer la supériorité à un moment donné sur la ligne de front pour accompagner une manœuvre d'infanterie, et pourquoi pas accompagner un assaut de notre brigade, eh bien à ce moment-là, c'est énormément de travail de coordination, et surtout c'est des années d'expérience et d'entraînement. Entraînement, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sous la table de peur de vous prendre un missile régulièrement, donc entraînement qui serait beaucoup plus facile, protégé par les frontières de l'OTAN. En définitive, une annonce qui a surpris par son choix. Pourquoi le Mirage 2000-5 et même pourquoi Mirage 2000 à un moment où on apprend qu'il y aurait près de 80 F-16 qui vont être rendus disponibles aux Ukrainiens, mais également une annonce qui surprend de par sa temporalité. Au moment où nous annonçons que nous allons déployer des instructeurs dans le pays,
au moment où nous nous apprêtons dans 6 semaines à recevoir le plus gros événement mondial. Si j'étais en corde active, j'aurais l'impression qu'on me fait comme à la fin de Gladiator. Souris-moi maintenant, mon frère. Mets-lui son armure. Dissimule la plaie. Notre format d'armée n'a jamais été aussi petit, nos pilotes ont déjà du mal à faire leur entraînement normal. Si on vient prélever du matériel sur notre format qui est déjà au minimum de toute l'histoire de l'armée française, vous vous doutez bien qu'il y a une certaine incohérence avec aller chercher un petit peu les limites ou essayer de mettre en place une certaine dissuasion ou essayer de changer de ton avec la Russie. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, la France est protégée par sa dissuasion nucléaire et cela devrait vous permettre de dormir tranquillement. Qu'en plus, nous avons les frontières de l'OTAN qui nous protègent, mais que la guerre hybride dans laquelle nous nous trouvons n'a pas fini de nous surprendre. Je vous rappelle que nous avons connu une défaite en Afrique, nous avons dû partir avec nos hommes, nous sommes contraints de demander à une compagnie ukrainienne d'emmener nos chars à Nouméa, car nous ne possédons pas de moyens de projection aéroportée lourds, et d'ailleurs le retrait d'Afrique, même compagnie, même Antonov, et la seule question que je me pose, c'est est-ce que cette annonce, des mois en avance par rapport à ce qui va se passer, avait besoin d'arriver maintenant? D'un point de vue purement militaire, c'est sûr que non, mais ce n'est pas le militaire qui décide, c'est le politique, le chef des armées. Et rappelez-vous, il y a 7 ans, notre chef d'état-major s'était d'ailleurs bien fait rappeler qui était le chef. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, nous allons revenir sur toutes les annonces de ces derniers jours dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou en conférence. Là, je m'apprête à partir pour un workshop à Montpellier. Et fly safe.